Salut les amis, c'est Fred. Je vais, comme prévu, vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Enfin, mes petits, j'ai été bien gâté, faut pas exagérer. C'est que du DVD et du Blu-ray. On va commencer tout de suite par un steelbook de noces funèbres. Magnifique steelbook d'ailleurs. Voilà, vous voyez, je peux. On fait glisser le fourreau comme ça. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment superbe. Derrière, un film que j'adore. Je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs. J'adore, mais je l'ai vu qu'une fois. En général, les films que j'adore, je les regarde régulièrement. Enfin, quand j'ai le temps, parce que j'ai tellement de choses à regarder que... Ensuite, j'ai eu Sixième Sens de Night Shyamalan et Bruce Willis. Bon, c'est beaucoup de films que vous connaissez tous, hein, je vais pas vous les présenter. Je les ai pas encore déblistés, j'ai plein de choses à regarder d'abord. Ensuite, j'ai eu... Bon, tout ça, c'est offert par ma petite femme et mes 4 enfants. Hein, mes 3 filles et mon garçon. Poltergeist. Le 1, hein, parce que les autres m'intéressent pas. Mais le 1, c'est vraiment une tuerie, ce film. On l'appelle un petit peu le film maudit, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont joué dans ce film-là, qui sont décédés un peu... Pas forcément bizarrement, mais bon, qui sont décédés, quoi. Ensuite, un film que je surkiffe, The Big Lebowski. Ce sont pas tous des Blu-ray français, mais il y a la version française dedans. Un DVD, La machine à explorer le temps, d'H.G. Wells, avec Rod Taylor, j'adore ce film. J'avais bien aimé le remake qu'ils ont fait, je sais plus trop quand ça remonte là. Merde, je sais même plus le nom de l'acteur, mais c'était pas mal. Ils ont fait plusieurs versions, hein, mais j'arrive plus à me rappeler du nom de ce mec-là. Si ça revient, je vous le dirai. Bon, ça, c'est pareil, hein, on présente pas, c'est plus que connu, mais c'est très très bon. Les autres, je m'excuse pour les reflets. Hein. Ça, c'est une ambiance bien gothique à souhait. C'est vraiment sublime ce film avec une fin vraiment très surprenante. Un vieux film un film qui me remonte directement aux années 80 avec pas mal de souvenirs autour de ce film. Les Aventuriers du bout du monde. Alors, c'est pas un très grand film, mais c'est un bon film, quoi. Avec Tom Selleck. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais en fait, c'est un peu le film qu'il a fait. À l'époque, ce mec-là, il avait refusé le rôle d'Indiana Jones. Parce qu'il était pris sur le tournage de Magnum. Sinon, je pense qu'il l'aurait bien fait, mais bon, il pouvait pas. Il était en contrat avec Magnum, donc il pouvait pas faire autre chose. Et bon, quand il a eu le succès forcément de ce film-là, bon, il a voulu se rattraper un peu en faisant ce film-là, qui bon, il arrive même pas à la hauteur de la chaussette. Hein. Mais ça se laisse regarder, c'est assez sympa, c'est un peu humoristique, c'est pas mal. Alors bon, là, je me suis un petit peu risqué parce que je connais pas, et en plus j'ai lu les critiques qui étaient vraiment pas très bonnes. Mais moi, je suis un grand fan d'Alexandre Aja et j'ai envie de me faire mon propre opinion. Ça s'appelle Motherland. La bande-annonce me plaît beaucoup, déjà.
Et puis bon, ce que les autres en disent maintenant, je me méfie un peu parce que. Mais bon, puis si c'est de la merde, bah, c'est de la merde, hein. Tant pis, c'est comme ça, hein, c'est le risque du jeu. Un autre film que j'ai pas vu, mais ça, bon, je pense que ça va pas être trop décevant. La mort. Non, je suis un peu surpris parce que je crois que c'était un DVD, mais non, c'est un Blu-ray. La mort sans fin, Until Dawn, tiré du jeu, hein, naturellement PS4. Non, mais je viens de remarquer à l'instant que c'est un Blu-ray, faut le faire quand même depuis le temps. En fait, c'est parce qu'à Noël, j'ai offert ce film-là, mais en DVD à ma fille, à ma deuxième fille, Bonnie. Ensuite, ça, c'est ma petite femme qui m'a offert ça. Le 4K Ultra HD Blu-ray The Conjuring. Le 1, le meilleur, il n'y a pas photo. Hein. Le 2 est bien, hein. Le 2 est même très bien aussi. Le 3 est, pour vous dire, j'en ai très peu de souvenirs. Le 4, j'ai été le voir au cinéma, je l'ai trouvé pas si mal que ça. Il y a eu pas mal de critiques, mais bon, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il est moins bien que le 1 et le 2, naturellement, mais je le mets au moins mieux que le 3, hein, ça c'est sûr. Oui, j'ai même pas ouvert encore. Et pour finir, ça c'est une de mes filles qui me l'a offert, l'intégrale en DVD, oui, de La Famille Adams. Excusez-moi pour les reflets, hein, les amis. Hein. J'aurais pu tout déblister, mais bon, je fais ça un petit peu à l'arrache comme d'habitude. Je sais pas trop combien il y a de saisons. Je crois qu'il y en a pas beaucoup. D'ailleurs, oui, 3. A priori, il y a 3 saisons. Pour être franc, je connais pas trop. J'en ai vu quelques-uns à l'époque. Je crois que c'était sur Canal+. Il me semble qu'il passait ça. J'en ai vu quelques-uns. J'avais trouvé ça plutôt sympa. Et puis j'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps que ça d'un type que je suis abonné sur YouTube et qui venait de se l'offrir et il avait ouvert et je l'avais trouvé vraiment joli. Et ça m'a donné envie de le mettre sur ma liste. Et bon, voilà, j'ai des choses plus vieilles sur ma liste qui sont toujours pas là, mais bon, celle-ci, bon, celui-là, il est là. De toute façon, comme je veux tout. Voilà, pour vous. Et j'ai eu aussi un t-shirt d'une de mes filles, celle qui m'a offert le tableau, que je vous avais montré sur la vidéo d'avant. Un t-shirt de Massacre à la tronçonneuse. Je vous le montrerai dès qu'il fera un petit peu plus chaud, parce que là, en ce moment, c'est un peu limite. Voilà les amis, on essaie de se retrouver rapidement, ça sera bien. Et puis portez-vous bien tous, à bientôt, au revoir.